Alors on va rappeler maintenant ce que sont des liaisons pi localisées. Donc les liaisons pi localisées, c'est une différence par rapport à l'un des titres de ce petit chapitre, qui est la notion de conjugaison. Donc ça s'oppose à la notion de conjugaison. Donc lorsqu'on regarde la structure de Lewis d'une molécule qui présente des liaisons pi, une liaison pi est localisée si elle intervient entre deux atomes uniquement. Bon, ce qui semble évident, alors pour être plus précis, c'est sans qu'il y ait alternance, donc il n'y a pas d'alternance entre liaisons de type liaison double, enfin liaison pi, sigma, pi, etc. Donc je m'explique. Je vais vous montrer un exemple où il y aurait alternance pi sigma pi, c'est le cas du butadiène. Donc là je représente en représentation implicite le butadiène. Vous voyez qu'ici il y a une liaison pi, entre ces deux carbones il y a sigma, et là il y a une liaison pi. Ça c'est ce qu'on appelle des liaisons pi. Là on a un phénomène, potentiellement un phénomène dit de conjugaison. Voilà. Donc lorsqu'on n'a pas d'alternance du type pi sigma pi, on dit que la liaison pi elle est localisée entre les deux atomes. Donc voilà des exemples ici. Donc là vous avez une liaison pi localisée entre les deux carbones centraux. Donc ça c'est le butène, c'est le but. Bon, on va pas faire de nomenclature organique ici, mais c'est le but de N. C'est le butène. Ici vous reconnaissez l'éthylène, donc vous avez une liaison pi. L'acide cyanhydrique, deux liaisons pi. Alors je vais changer de couleur peut-être pour les doublés non liants, pour pas confondre avec les liaisons pi. Ici vous avez une cétone, donc avec une liaison pi. Excusez-moi. Et là vous avez un heptène avec une liaison pi entre deux carbones terminaux. Donc voilà des exemples de liaison pi localisées. On va se concentrer un peu sur l'éthylène. Donc je vais redire des choses que j'ai indiquées dans la vidéo précédente. Concentrons-nous sur le carbone. Donc l'éthylène est une molécule plane, ça c'est très important. Chaque carbone ici, chaque carbone est de type AX3. Donc chaque carbone a un environnement trigonal plan. Ici aussi, le carbone de droite a un environnement trigonal plan. Et la liaison pi impose par sa nature que les deux plans soient dans le même plan. Impose que ces deux plans soient identiques. Donc c'est le même plan dans lequel s'inscrit chacun des environnements trigonaux du carbone. Si maintenant on réfléchit en termes d'orbital, chaque carbone, donc je vous rappelle la configuration électronique du carbone, donc les deux électrons de cœur qui ne participent pas à la liaison, et ensuite les 4 électrons de valence occupent des orbitales s et la sous-couche 2p. La sous-couche 2p est faite de 3 orbitales atomiques qui sont les orbitales atomiques 2px, 2py et 2pz. Donc il existe des règles pour savoir comment s'orientent les axes dans les molécules que vous n'avez pas à connaître. Mais sachez que par convention, l'axe Z c'est l'axe carbone-carbone dans ce cas-là. L'axe Z c'est l'axe carbone-carbone. L'axe Y c'est l'autre axe qui définit le plan de l'éthylène. Donc la molécule est dans le plan YOZ.
et l'axe X. L'axe X est l'axe perpendiculaire au plan de la molécule. Donc si on regarde maintenant les orbitales atomiques du carbone, donc sur chaque carbone, vous avez une orbitale S, une orbitale PZ, une orbitale PY, qui sont orientées, pareil pour le carbone 2, qui sont orientées dans les directions du plan de la molécule. Donc toutes ces orbitales-là participent aux interactions sigma. Elles sont responsables des interactions sigma, des carbones entre eux et des carbones avec les hydrogènes. Ça, c'est la définition. Puisque la définition, c'est que les orbitales sigma, ce sont des orbitales axiales, des orbitales dans le plan des interactions, dans les directions des interactions. Une orbitale pi est une orbitale, par définition, qui va pouvoir engager une interaction latérale avec d'autres orbitales du même type. Donc ce sont les orbitales perpendiculaires au plan local d'un atome. Et donc ici, vu les orientations des axes que je vous indique, ce sont les orbitales px. Donc on a ici, sur chaque carbone, 3 des orbitales qui participent aux interactions sigma, et une orbitale, celle qui est perpendiculaire au plan, qui participe au système pi. Et donc à l'arrivée pour l'éthylène, ces deux orbitales vont interagir entre elles, puisque là je l'ai présenté de façon séparée pour faire un bilan, mais à l'arrivée, si on regarde donc l'éthylène donc avec une vue de côté, on a donc ici une orbitale P perpendiculaire sur un atome, l'orbitale P perpendiculaire sur l'autre atome, et on a bien entre les deux orbitales ici cette interaction latérale qui est une interaction de type pi. On parle de recouvrement, donc interaction, on parle plutôt de recouvrement de type pi. Donc voilà pour l'éthylène. Autre exemple de molécules à liaison pi localisée, ce sont les cétones. Donc les cétones, c'est du type R2CO. Donc ce qui est bien connu par exemple lorsque R est un méthyle, c'est l'acétone. Donc CH3 deux fois CO. Lorsque R égale H, c'est-à-dire H2CO, on a le formaldéhyde. Donc le formaldéhyde qui est utilisé, ce qu'on appelle le formol aussi en français. C'est utilisé par exemple pour conserver les tissus d'animaux par exemple ici. Vous en avez peut-être vu dans des musées d'histoire naturelle. Mais c'est aussi très utilisé comme traitement dans traitement de bois agglomérés, ce qu'on appelle des bois agglomérés. Alors ça peut être un très fort excès de formaldéhyde peut être dangereux pour la santé. Donc si on regarde le système, les interactions au sein de ces atomes, j'ai représenté à gauche ici les symboles de Lewis de chacun des atomes. Il ne reste plus qu'à faire les liens entre les électrons. Donc on a chaque fonction R qui est une fonction radicalaire, donc qui possède un électron, qu'elle peut mettre en commun avec un des électrons du carbone, et il reste ensuite 2 électrons au carbone, et ça tombe bien puisque l'oxygène dispose de 2 électrons. Donc au bilan, on a ici une liaison sigma carbone R, une liaison sigma carbone-oxygène, et obligatoirement, quand on a une liaison double, l'autre liaison est une liaison pi. Donc ça donne naissance à cette structure de Lewis. Donc si on regarde maintenant
Pourquoi il y a cette interaction? C'est exactement pourquoi il y a cette liaison pi. C'est exactement comme dans le cas de l'éthylène. Il y a une interaction entre les orbitales 2p qui sont perpendiculaires au plan, c'est-à-dire les orbitales 2px. Donc si on regarde de côté, une vision de côté, une vision latérale, donc c'est une molécule qui est plane, hein. Donc là on regarde la molécule dans avec le plan qui est perpendiculaire à notre angle de vision. On voit bien ici cette interaction pi, ce recouvrement latéral entre les deux orbitales p perpendiculaires au plan. Et ça c'est une autre vision vue de dessus, c'est la même chose, mais en tant qu'observateur, je me suis placé en tant qu'observateur, c'est un œil là que je vais dessiner, hein. C'est mon œil, c'est votre œil. En tant qu'observateur, je me suis placé au-dessus de la molécule pour la voir donc de dessus. Donc on voit bien aussi ici cette interaction latérale entre les deux orbitales, qui est donc caractéristique d'une interaction pi. C'est ça qui donne naissance à la liaison pi qui est ici. Et c'est ça aussi qui donne cette rigidité à la liaison CO, et qui donne aussi cette énergie d'interaction donc particulière. Donc voilà pour les liaisons pi localisées. La prochaine vidéo va concerner les liaisons pi délocalisées, et l'exemple typique c'est le benzène.